Que sa joie te remplisse ce matin. Que sa joie te remplisse ce matin. Que sa joie te remplisse ce Bien-aimés de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ savait que les apôtres avaient besoin d'un feu. Et Jean, quand Jean baptisait, les gens savaient que Jean le Baptiste, Jean était un prophète. Et croyait en ce qu'il disait, puisque beaucoup de gens venaient à lui et se faisaient baptiser. Mais il a dit non. Aujourd'hui, je vous baptise d'eau, pour que vous puissiez vous repentir, vous tourner le dos à vos péchés. Mais il y a un autre qui est plus puissant que moi, qui est plus grand que moi. Quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu, pourquoi? C'est ça la question. Et ce matin, ce feu va se poser sur toi aussi.
Le feu, parce que sans le feu, on ne peut pas affronter ce monde. Jésus le savait. C'est pourquoi il leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce feu-là. Et ce matin, le titre de mon exhortation, c'est « Visité par le feu ». Il faut que tu sois visité par le feu, je sois visité par ce feu dont on est en train de parler. Et quand ce feu embrase, bien aimé, ça ne s'arrête pas. Et je prie que ça ne s'arrête pas. Et ce matin, en entendant ce message, quelque chose va se passer. Avant même qu'on ne commence pas à prier, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur. Tu vas sentir comme une flamme. Jérémie disait, c'est comme un feu en moi qui me dévore. Il y a un feu qui va commencer par brûler en toi. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. C'est une épée à double tranchant. Quand cette parole sort, elle fait toujours son effet avant de revenir au Seigneur. Vous comprenez que le Seigneur nous a aimés et nous a donné son Fils. Dieu nous a aimés, nous a donné son Fils. La Bible dit que pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec? C'est une question. Pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec? Aujourd'hui, la vie chrétienne, pour beaucoup de gens, est devenue une vie monotone. Et effectivement, ces apôtres, avant que Jésus n'arrive, ils avaient une vie monotone. Pierre allait à la pêche, revenait, les choses n'étaient pas, et il était aigri en lui-même. On le voyait au début de sa rencontre avec Jésus. Pierre était aigri, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, aigri contre le système, aigri contre les employeurs, aigri contre le fisc, aigri contre même les voisins. Il y a une aigreur qui est là. Et Jésus va apporter ce qu'on peut appeler un petit piment à Jérusalem. Les choses vont bouger un peu. Mais il dit non, moi je vais partir. Mais il faut que ce feu ne s'arrête pas. Alléluia! Ce feu doit continuer. Et il va dire à ses disciples, vous allez rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez visités par ce feu. Et la Bible dit que le jour, 50e jour après, puisque 40 jours il s'est montré à ses disciples, après sa résurrection, et il est parti. Et 10 jours plus tard, la Bible dit que les disciples se réunissaient dans la chambre haute et ils soupiraient après ce que le Seigneur leur a dit. Il dit, restez jusqu'à ce que vous soyez visités. Et ce matin, j'aimerais que tu sois visité et que je sois visité. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà prophétisé au travers le psalmiste dans le psaume 104. On peut lire rapidement ce psaume 104 qui parle de la grandeur, de la puissance de Dieu. Et ce psaume 104, je vais lire du verset 1, c'est le verset 7 qui m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 1. Éternel mon Dieu, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Alléluia. Tu es infiniment grand. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il dit ici, il forme avec les eaux le fait de sa demeure, c'est la même version. Le verset 4, écoutez bien ce verset 4. Je disais tout à l'heure verset 7, mais verset 4. Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs. Il fait de ses serviteurs quoi? Des flammes de feu. Des flammes de feu qui embrasent. Que lorsqu'ils arrivent quelque part, l'endroit est embrasé. C'est pourquoi il leur dit, ce qui va se passer va commencer par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de ce monde. Vous avez déjà vu dans un champ qui est sec, et tu mets un brasier. Vous allez voir que chaque plante est embrasée, et cette plante-là, ce pied-là contamine l'autre, ainsi de suite, et le feu
continue de marcher. C'est comme si il y avait quelque chose qui disait, allez, va là. Le feu est dirigé et tout le champ est embrasé. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute et c'est ce qui va se passer. Bien-aimés, 210 personnes qui ont été allumées. Alléluia! Ils ont été allumés par le Seigneur. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et cette même parole, pour confirmer que ça parle de toi et moi, au temps de la grâce où le Saint-Esprit est déversé sur le peuple, dans Hébreux chapitre 1, la parole de Dieu nous confirme exactement la même chose. Et qu'est-ce que cette parole nous dit? De plus, il dit des anges, verset 7. Il fait de ces anges des esprits. Vous voyez, on parlait tout à l'heure, il fait devant ses messagers. En réalité, il est en train de parler des anges qui partaient. Allez, va dans telle maison. Va dans la maison de vanille. Va dans la maison de talent. Va dans la maison de tel. Il fait de ces anges, c'est comme des vents messagers. En réalité, il parle des anges. Et alors, qu'est-ce qu'il dit de ses serviteurs? Et de ses serviteurs, quoi? Des flammes de feu. La confirmation de deux choses. On dit que avant de recevoir un témoignage, il faut dans la loi, il faut au moins 2 ou 3 personnes qui confirment. Lorsqu'une chose est confirmée, bien aimé, c'est ainsi. Alléluia. Donc, il veut faire de ses serviteurs des flammes de feu. Et donc, les gens ne comprenaient pas, les apôtres ne comprenaient pas. Mais la Bible dit que le jour de la Pentecôte, étonnamment, quand ils ont entendu le bruit qui a ébranlé l'endroit où ils étaient, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, je l'ai lu tout à l'heure, pour que tu vois la cohérence. Tout à coup, verset 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On aurait pu s'arrêter là. Mais la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu. Dieu va les embraser. Vous voyez, tu prends un briquet et tu allumes une mèche. Dieu va les embraser. Et ça ne va plus s'arrêter. Ça ne va plus s'arrêter. Vous voyez, Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean, ils vont au temple. Ils sont embrasés. Ce sont des flammes. Alléluia. Ce sont des flammes ambulantes. Des flammes ambulantes qui sont là. Ils arrivent devant le paralytique. Le paralytique tend la main. Je vais recevoir quelque chose. Il dit non. Non. Nous n'avons pas de pièces d'argent à te donner. Mais ce que nous avons. Alléluia. Ce que nous avons. Nous voulons t'embraser aussi. Alors lève-toi et marche. Et aussitôt le paralytique se lève et continue pas. Il commence pas à marcher. Il commence pas à sauter. Waouh! Ce paralytique aussi va embraser. Puisque la Bible dit qu'il sauta. Il rentra dans le temple. Les gens accouraient de partout. Il est devenu quoi? Un instrument que Dieu va utiliser pour embraser d'autres personnes. Dieu a rassemblé un auditoire qui sera aussi embrasé. Comme ça, la parole de Dieu a commencé par se répandre. Le feu a commencé par se répandre. Jusqu'à ce que le Sanhédrin, qui s'opposait à Dieu, se dit, mais vous avez répandu Jérusalem, tout Jérusalem est rempli de cette doctrine-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont allumé tout Jérusalem. Alléluia! Et nous voulons allumer Conflans. Nous voulons allumer la France. Bien aimé, c'est nous qui allons allumer. C'est nous qui allons embraser. Mais s'il ne fait pas de toi une flamme de feu, comment tu peux embraser? Tu vois que tu n'arrives pas à embraser même ta maison. Tu n'arrives pas à embraser ton quartier. Comment tu vas embraser la nation? C'est pour cela que ce matin, nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de ce même feu. Tu as dit, ta parole, nous l'avons lu 1 fois, 2 fois, que tu fais de tes serviteurs quoi? Des flammes de feu. Alors Seigneur, j'ai besoin de cette flamme de feu. Je veux être une flamme de feu qui embrase autour de moi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Des flammes de feu. La Bible dit que
les Juifs, le Sanhédrin, a dispersé par la persécution, les gens ils croyaient qu'en les dispersant, donc diviser pour mieux régner, ils vont arrêter le feu. Non, le feu ne s'arrête pas. La Bible dit que Philippe, il arrive à Samarie. Toute la ville était embrasée. C'est la parole de Dieu qui le dit. Toute la ville. Bien aimé, je ne vous raconte pas des histoires. Hein? Actes des apôtres. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait. Philippe, lorsqu'il apprit et virent le miracle qu'il faisait, car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, et en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie. Toute la ville a été embrasée. La ville qui marchait dans l'amertume, dans l'aigreur. Et il y avait un certain magicien qui s'appelait Simon dans la suite, qui essayait de quoi? De faire émouvoir la foule en mettant un peu de piment dans la ville. Et Philippe arrive, il embrase. Et la Bible dit que ce n'est pas autre chose qu'il apportait, la joie. Alléluia. Amen. La joie de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui répand cette joie. Et aujourd'hui, nous avons le plus besoin de cette joie qui embrase autour de nous. Tu arrives quelque part, les gens sont craintifs, les gens sont tristes. Tu arrives, ils sentent une présence, la présence qui illumine leur cœur. Ils voient maintenant l'horizon plus clair. Il y a la joie qui remplit leur cœur, une joie indescriptible. Alléluia. Une joie qu'aucun homme ne peut donner. Jésus-Christ dit, je vous donne, afin que votre joie soit quoi? Parfaite. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne ça. Est-ce que tu le veux ce matin? Est-ce que tu veux ce feu ce matin pour embraser ta maison, pour embraser ton quartier, pour embraser ta ville? Est-ce que tu le veux ce matin? Lève la main et dis, je le veux ce matin. Parce que le Seigneur, lui, il est là. Ce n'est pas moi qui donne le feu, hein? Ce n'est pas moi. Jean-Baptiste a dit, moi je suis que petit. Moi je vous baptise d'eau. Mais un autre est plus grand. Moi je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. Donc vous comprenez maintenant pourquoi les langues, semblables à des langues de feu, se sont posées sur eux. Le Seigneur les a allumés. Alléluia. Les a allumés. Et ce matin, je prie que le Seigneur t'allume. Il faut que le Seigneur t'allume. Et nous avons besoin d'être allumés. Si tu es d'accord avec moi, nous allons nous lever tous ensemble. Le message est fini là. Parce que ce n'est pas moi qui allume, c'est le Seigneur qui allume. Et ce matin, il veut t'allumer.
Alpha